Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Bonne année 2025. Alors, cette année, on va commencer par... on va parler un peu de supply chain attack. Donc en fait, c'est en lisant le MISC qui est sorti ce mois-ci là. Il y a un article sur le Cyber Resilience Act. Ils avaient fait d'ailleurs deux articles, c'est co-signé entre Eva Celab et Émeric Lagier. Et du coup Eva qui illustre cette vidéo, et donc l'article montre comment le Cyber Resilience Act va permettre de lutter contre les supply chain attaques. Et donc ces supply chain attaques, on n'en a pas encore parlé, je pense, sur la chaîne Hacksite. Alors je me suis dit que c'était une bonne idée d'en parler, et du coup j'ai choisi un challenge. Pourquoi un challenge? Parce que la Minute Frame ce mois-ci concerne les challenges Hack the Box. Donc le challenge choisi, c'est Prison Pipeline. Il y a seulement 8 personnes qui l'ont résolu. Et du coup, pourquoi challenge? Parce que la Minute Frame de ce mois-ci, c'est concernant les challenges. Et donc si je vais sur le classement des challenges Hack the Box, donc je vais sur les classements et je trie par challenge. Et on le met dans le bon sens, c'est-à-dire ceux qui ont résolu le plus en premier, et bien je suis sur le podium mondial. Je suis 3ème à avoir résolu le plus de challenges dans le monde sur Hack the Box. Et j'ai donc passé les 500 il y a un petit moment maintenant, j'en suis à 579 challenges validés. Voilà pour la Minute Frame. Et j'enchaîne avec la minute relou qui va peut-être durer 2 minutes parce qu'il y a pas mal de liens. Donc en fait la minute relou, c'est concernant Florent Curté. Donc Florent Curté, une personne qui s'est auto-proclamée hacker éthique, en fait on m'a beaucoup saoulé avec cette personne parce qu'en fait probablement qu'on a un prénom avec la même consonance. J'imagine que le grand public, mon entourage, à chaque fois qu'il voyait parler de ce hacker entre guillemets médiatique, et il pensait à moi, et donc à chaque fois on m'envoyait, dès qu'il sortait une vidéo, j'avais le droit à la vidéo ou au podcast. On m'a même offert son bouquin. Et du coup moi je trouvais ça assez déjà il a un ego surdimensionné, ça me plaisait pas, mais à la limite ça c'est juste une question de goût. Mais par contre le contenu de son propos est quand même assez surprenant, mais pas suffisamment, enfin il faut prendre du temps pour voir si c'est vrai ou faux. Et au final, des journalistes du Monde ont creusé le sujet, et c'est ce que cite dans Zataz. L'article de Zataz est sourcé sur Le Monde. Si on regarde, c'est par là, je crois, voilà, comme l'indique Le Monde. Et donc il a été condamné à la prison, à 2 ans de prison avec sursis. Bref, donc c'est confirmé que malgré le fait qu'il y ait un bouquin qui est sorti par l'éditeur Le Cherche Midi, il a beaucoup de baratin qui n'a pas été filtré et qui est apparu donc face au grand public, puisque c'est pas indiqué sur le livre, mais le livre indique que c'est une autobiographie alors qu'en fait c'est de la fiction. Comme on peut le voir d'ailleurs dans le titre de Zata, c'est ça, il y a un mélange entre biopic et roman policier. Et en fait, il y avait quand même une forte présomption qui laissait à penser que c'était du baratin, puisque en fait, quand on m'a offert le bouquin, que j'ai lu, j'ai fait l'effort de lire le bouquin, la préface, elle est écrite par Eric Nolot. Donc Eric Nolot, on voit ici, il a écrit la préface de ce bouquin, et le mec il y connaît rien en cybersécurité, encore moins en hacking, donc c'est déjà assez surprenant que ce soit lui qui écrive la préface. Et Eric Nolot, il est connu aussi pour être un habitué des fake news. Si on cherche fake news sur le Wikipédia d'Eric Nolot, on voit que voilà, il y a eu différents sujets qui posent problème. Eric Nolot qui a été connu en même temps que Éric Zemmour, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai connu, puisqu'ils étaient tous les deux chroniqueurs à l'époque chez Ruquier. Et je rappelle que Éric Zemmour, son pote avec qui il a fait une émission qui s'appelait De Eric ou un truc comme ça. Et donc si on va sur le profil d'Éric Zemmour, on voit aussi que si on cherche fake news, ça pop. Bref, donc ça faisait quand même beaucoup de présomptions sur le fait que ça sentait pas bon la vérité, quoi.
Pour finir sur tout ça, on avait donc, on va dire je pense en tout cas le grand public, il a surtout connu Florent Curté suite à son passage sur la chaîne Légende de YouTube. Et donc, si on regarde la chaîne Légende de YouTube, c'est créé par Guillaume Play, et Guillaume Play a aussi un certain nombre d'articles sur son sujet qui montrent que c'est pas vraiment factuel ce qu'il fait. Donc on a cet article par exemple, et après bon ça concerne pas le côté factuel, mais on voit que le gars il est pas du tout éthique. Bref, donc tous ces hommes là ont pour point commun la manipulation, hein. Donc c'est le lien avec le hacking, c'est quoi? C'est que quand on fait du hacking, on peut choisir entre manipuler ou déjouer des manipulations numériques. Et c'est pour ça, hein, moi, que je lutte pour qu'il y ait plus de hackeuses, parce que du coup, à l'heure actuelle, comme il y a très peu de hackeuses, c'est principalement des hommes qui vont investiguer pour déjouer les informations numériques, les manipulations d'informations numériques, et du coup, il y a un biais dans la sélection des manipulations qui sont déjouées, suite à c'est un peu comme l'intelligence artificielle qui va avoir des biais, puisque, on va dire, la mixité de la représentation n'est pas effective de nos jours. Voilà pour la minute relou qui était un peu longue. Évidemment, comme à chaque fois, tous les liens seront en commentaire sous la vidéo, puisque l'idée c'est de sourcer ce qu'on dit pour avoir des argumentations un peu plus efficaces. Alors, on en revient à notre challenge. Donc, si on va sur challenge, il est dans la catégorie MISC, si je dis pas de bêtises. Prison Pipeline. Et je l'ai déjà lancé pour gagner du temps. Et donc, on contrôlera et on libérera les camarades grâce à... Donc il y a tout un scénario, hein, je vous laisserai lire ça tranquillement. Je crois que c'était lié à un CTF qu'ils ont fait pour Halloween, si je dis pas de bêtises. Donc l'idée, ça va être de libérer des camarades en prison en hackant le système de dossier de la prison. Mais on va commencer, comme c'est un challenge en mode white box, hein, c'est-à-dire qu'on a la source du Docker qui est fournie. On va commencer par analyser cette source que j'ai déjà dézippé dans ce répertoire. Voilà, donc on récupère un zip qu'on dézippe, et tout ça est dans ce répertoire. Si je regarde un peu, ça contient pas mal de choses. Voilà, de toute façon je vais passer en détail, pas tous les fichiers, mais des fichiers qui sont utiles à la résolution de ce challenge. Donc on commence par regarder la configuration de ce Docker. Je vais faire un mousepad supervisor des .conf. Je grossis un peu, et donc ce Docker il contient globalement 4 services: Nginx, Registry, PM2Note et cronjob. Le premier truc qui pop, moi je connaissais pas, j'avoue, le Verdaccio là, donc c'est Registry. Donc, du coup, si on creuse un peu, qu'est-ce que c'est ce Verdaccio? On voit rapidement, je vais mettre ça ici, que c'est un lightweight Node.js privé de proxy registry. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un registre de briques, de composants Node.js privés. Puisqu'il peut y avoir des registres privés et publics, mais on en reparlera un peu après si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ensuite on a un Nginx qui tourne sur le premier. On va les faire dans l'ordre, les 4. Donc la première brique c'est le Nginx. Donc si je regarde ce Nginx, la configuration est dans le nginx.conf. Donc Nginx, un reverse proxy, et là on voit donc qu'il y a 2 services qui tournent derrière. Un service qui s'appelle registry prisonpipeline.htb, et l'autre par défaut, si on ne met pas ça, on va tomber sur l'autre qui est sur le port 5000, mais on n'a pas trop d'infos en regardant ce nginx.conf, mais ça permet de comprendre qu'il y a 2 services qui tournent derrière. Donc le npm, c'est vrai que j'ai pas précisé, si on regarde ici,
On voit pas que c'est du NPM. Hop. Si on revient ici, NPM. Non plus. Bon, en gros, NPM, vous le voyez ici, NPM install. Pour ceux qui connaissent pas, mais bon, c'est quand même déjà assez connu, évidemment. En général, en tombant là-dessus, vous comprenez rapidement que c'est du NPM. Mais donc, pour rappel, NPM, c'est le gestionnaire de paquets par défaut pour l'environnement d'exécution JavaScript Node.js. Et donc, le conteneur Docker utilise ce gestionnaire de paquets pour fonctionner. Et on en comprend un peu plus en regardant le fichier cronjob.sh, où ce fichier, comme on le voit, donc il va taper cette fameuse ce fameux registre privé, et si le paquet n'est pas à jour, il va le mettre à jour avec cette tâche planifiée, ce script cronjob.sh. Ce qui est intéressant aussi sur ce script, c'est qu'on a le nom du package, qui est prisoner-db. Et ma foi, si je reviens sur supervisor-d, donc on a parlé de Nginx, on a parlé du registry, on a parlé de la cronjob, et PM2Nodes, on n'en a pas parlé, mais on peut en déduire que du coup, vu que l'application n'est pas dans les autres, l'application qui nous intéresse, elle est ici. Et cette application, hein, je rappelle, elle est accessible en HTTP avec le lien fourni du challenge. Donc si je vais dessus, on voit, je vais autoriser temporairement ce site. On voit que ça ressemble à ça, hein, donc c'est bien la gestion des dossiers des prisonniers avec on clique dessus, on fait load et on peut voir les différents dossiers des camarades en prison dans le scénario de ce CTF. Tout ça pour dire que maintenant qu'on a un petit peu regardé tous ces quatre profils, il y a un schéma qui est fourni dans la solution officielle, donc je le montre, c'est un peu plus clair pour comprendre. On voit donc il y a 4 briques, hein, comme on l'a vu sur supervisord.conf, 1, 2, 3, 4 briques. Et ces 4 briques, c'est donc le reverse proxy en amont, il dispatch entre soit si on met registry prison pipeline, on tombe sur le registre privé, sinon on tombe sur l'application par défaut, PM de note, et on a une cronjob qui synchronise le registre privé de ce container Docker. Voilà, donc là on a une vision, on va dire, au niveau assez clair de tout ça. Donc maintenant, si on continue à regarder un peu tous les fichiers de conf, il y en a un autre qui va nous intéresser, comme souvent hein, sur des containers Docker, c'est le Dockerfile. Donc le Dockerfile, pourquoi il nous intéresse? Parce que on voit comment configurer le Docker, et on voit que, bon déjà on va avoir un read flag à utiliser pour lire le flag. On voit qu'il y a le fameux cronjob script qui est mis en place, le supervisor-d, et on a aussi un setup registry là, qui est donc copié, qui après est exécuté. Donc qu'est-ce que c'est que ce setup registry? Allons voir ça. Hop, j'enlève et je vais voir un spad setup registry. Et on voit que c'est, comme le nom du script l'indique, c'est la configuration du registre automatisé, on va dire l'automatisation de la configuration du registre au lancement du container Docker. Et on voit que ce registre privé, pour s'identifier, il faut un mot de passe, et le mot de passe il est généré aléatoirement avec cette commande bash. Voilà, pas de choses intéressantes là-dessus à remonter, je crois que non. Non, c'est tout pour ce fichier de conf. Alors, du coup, maintenant on se dit, comme on a vu tout à l'heure, le package du registre là qui est mis à jour, il s'appelle prisoner-db, et donc on se demande qu'est-ce que ce package contient. Donc pour ça, on va aller voir dans le répertoire prisoner.db. Donc si je fais mousepad dans le challenge, on doit avoir prisoner.db, voilà, index.js.
Voilà, donc ça c'est le code JavaScript qui tourne dans ce package prisoner.db, et on voit que c'est une interface sur la base de données qui utilise la class database. Donc pour rappel, hein, une database ça veut dire quoi? C'est une base de données en français, et une base de données c'est quoi? Ça permet de stocker et de retrouver des données structurées, semi-structurées ou des données brutes dans un même endroit. Donc, base de données, finalement, c'est un nom assez clair, puisque c'est une base qui contient de la donnée, de l'information. En généralement, c'est groupé par thème, par activité, et sont plus ou moins reliées entre elles en fonction des bases de données. C'est un vaste sujet, hein, puisqu'il y a même des gens qui, leur taf, c'est de gérer les bases de données. Mais donc là, ce qu'il faut retenir sur ce challenge, c'est que il y a une base de données en place pour la gestion des dossiers des prisonniers. Et donc, si on descend un peu, il y a donc un peu toutes les fonctions habituelles, hein, c'est-à-dire lister, afficher, ajouter, mettre à jour, importer un dossier. Il y a aussi du read.json, write.json, pareil avec du YAML. That's all pour ce fichier. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on se demande l'application principale, qu'est-ce qu'elle contient. Donc on va regarder l'application principale. Elle est dans challenge application index.js. Et là on voit que on va avoir besoin de regarder les routes pour mieux comprendre. Requires route, comme souvent. Donc en fonction de la route, l'application ne va pas faire les mêmes choses. On va voir ces routes. Hop. Et là, donc on a différentes routes. Prisoners, ID, en jouant avec l'application, on va voir lesquelles sont ces routes qui sont prises. Et par contre, on a un truc qui pop aux yeux, c'est le fait que effectivement, l'application principale, on s'en doutait, hein, fait un require prisoner DB, donc il utilise évidemment le package du registre privé qu'on a vu, qui est synchronisé avec la tâche planifiée. On voit qu'elle le nécessite et qu'elle l'utilise, hein, puisque si on va juste à la ligne en dessous ici, il y a bien une instance qui est créée, qui est instanciée de cette classe PrisonerDB. Voilà. Donc, vu que cette classe est utilisée, on peut regarder cette histoire de registre Verdaccio là, avec config Verdaccio YAML. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, tout package qui commence par prisoner tiré, eh bien, ce package-là, il va nécessiter d'être authentifié, et on va pas le chercher sur les registres externes, mais on va le prendre sur ce registre privé qui est synchronisé là. Par contre, tous les autres packages, on va les prendre sur des registres externes classiques NPM. Donc ce qui est intéressant, ça veut dire que là, quand l'utilisateur est authentifié, eh ben, il peut publier des packages sur ce registre privé. Et s'ils commencent par prisoner tiré, eh ben, ils seront pris en compte par l'application. Enfin, ils ne sont pas pris en compte par l'application qu'on a vue, mais on peut les mettre à jour sur ce registre privé. Et par contre, le prisoner DB lui est pris en compte par l'application puisque c'est un package qui est utilisé. Donc en fait on peut arriver à imaginer un scénario qui fait en sorte que si on arrive à prendre le contrôle de ce registre privé, à modifier le package prisoner DB, et ben du coup ça va être une supply chain attack, c'est-à-dire que l'application principale va aller se mettre à jour en prenant ce composant qu'elle utilise, et si le composant est vérolé, et ben on va pouvoir faire ce qu'on veut, exécuter du code en gros, hein, au sein de l'application.
Donc la prochaine étape, maintenant qu'on a imaginé ce scénario, c'est comment faire pour prendre le contrôle de ce registre et le mettre à jour, donc comment être authentifié et pouvoir mettre en place la backdoor sur cette brique, ce composant. Et un petit rappel aussi, la supply chain attaque la plus connue, enfin en tout cas la plus impressionnante que moi je connais dans le monde du numérique, c'est l'attaque de SolarWinds. Hein. On en a déjà parlé je crois sur cette chaîne, mais c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Il y a déjà eu des cas concrets de supply chain attack. C'est pour ça que le Cyber Resilience Act dont parle Eva est important pour lutter face à cette problématique. Bien, donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va voir un peu à quoi ressemble le site. Je vais peut-être le faire d'ailleurs plutôt ici. Ouais. On va le faire dans la Kali au cas où il y ait besoin de faire des manips. Donc on a vu tout à l'heure, si je clique sur l'autre dans les dossiers à droite, ça affiche le dossier du prisonnier. On peut faire des recherches, mais ça va pas nous intéresser. Et on peut aussi importer des profils prisonniers. Donc si on regarde cet import au niveau du code source, hop, c'est dans le fichier le fichier de l'application principale, on a déjà tout à l'heure, hein, c'est ce fameux A5 import prisoner qui est utilisé. Et on voit qu'il utilise un curl get pour être importé. Donc allons voir ce que c'est ce curl get. Donc on voit ici que c'est un wrapper sur curl qui est configuré. Donc je vais voir ça de plus près, du coup il est dans curl.js. Et on voit que c'est simplement, ça utilise tout bêtement le composant node.libcurl hein, qui n'a pas été créé par l'application, mais qui est un truc utilisé par tout le monde. Si on veut regarder la doc sur internet, c'est ici. Voilà, donc c'est tout bêtement un portage de curl hein, en node. Et qui dit portage de curl dit que curl c'est une usine à gaz. Hein, y a beaucoup de fonctionnalités, et une des fonctionnalités intéressantes dans notre cas, c'est que curl peut aller taper pas que de HTTP, mais peut taper un certain nombre de protocoles et un certain nombre de types de ressources. Et du coup ici, si au lieu de mettre une URL HTTP, je mets file, par hasard etc passe wd. Donc je rappelle, en général, quand on teste des accès à des fichiers, on utilise etc passwd puisque c'est un fichier qui existe sur toutes les distributions Linux et qui est accès en lecture à tous les utilisateurs par construction, puisque c'est nécessaire pour le fonctionnement du système. Et du coup, si ça marche, hein, ça serait une SSRF, puisque on pourrait mettre une URL qui tape sur des ressources un peu partout dans l'application. Donc je le fais, on voit que à droite ça a bien créé un nouveau dossier, donc ça a importé un dossier prisonnier, et si on regarde ce dossier prisonnier qui est importé de etcpasswd, c'est tout simplement le contenu de etcpasswd. Donc là on a une LFR, donc LFR c'est pour local file read, donc c'est une vulnérabilité qui permet de lire les fichiers locaux au système compromis, et à différencier avec la LFI. Hein. Historiquement la LFI elle existe avant, mais LFI ça veut dire local file inclusion, donc ça vient principalement du monde PHP, où on pouvait inclure des fichiers PHP, on va dire l'attaquant peut inclure des fichiers PHP dans le script, et ça implique de l'exécution de code, alors que là nous c'est du LFR, local file read, on peut juste les lire, on peut pas les exécuter. Une nuance qui a toute son importance. Ok, donc maintenant qu'on sait qu'on peut lire les fichiers locaux, je rappelle ce qui peut être intéressant dans notre scénario, enfin c'est l'objectif de notre scénario je dirais même, c'est de réussir à être authentifié sur le registre privé. Donc si on retourne là-dessus, on aimerait bien obtenir ce mot de passe. Et ce mot de passe, il est où? Eh bien, il est stocké, comme on peut le voir
sur supervisor déconf, le premier fichier qu'on a regardé, si je suis au bon endroit, don't save, c'est déconfig, et là, supervisor conf, on voit que le container Docker tourne avec le user node. Du coup, le mot de passe qui est généré aléatoirement par le Docker, et ben il va se trouver dans /home/node et le fichier qui s'appelle .npmrc. Donc si je fais ici file homenode.npmrc, on a des chances, si c'est la config par défaut, qu'il n'y a pas eu d'autres modifications faites, mais a priori on l'aurait vu dans le Dockerfile, donc a priori c'est vraiment là-dedans que c'est stocké. Et c'est gagné, on a effectivement le token d'authentification au registre privé. Donc ça on va le mettre de côté, je vais le mettre ici, on en aura besoin pour s'authentifier sur ce registre privé. Donc maintenant qu'on a volé l'identifiant, on va regarder un peu, retourner on va dire sur la configuration Nginx, on était tout à l'heure, à savoir celle-ci, et on voit que le server name c'est registry prison pipeline-htv, donc ça en fait, ça va, comme c'est du routage vhost, virtual host, c'est ça qu'on va aller taper, mais ça du coup comme c'est un hostname qui est privé on va dire, en tout cas qui n'est pas configuré sur internet en DNS, il faut que je modifie mon TC host pour que quand je tape registry pipeline HTB, ça va bien sur l'adresse IP qui nous a été fournie. Donc c'est la 206 qui nous a été fournie. 206, c'est bien la même du coup. Tac tac tac. Oui, c'est bon. Donc le TC host est bien configuré, donc quand je vais taper ça, ça va bien aller sur le service adéquat. Ça on est bon. Et du coup je vais aller sur Challenge Prisoner, et là je vais créer un npmrc où je vais mettre le contenu qu'on a piqué sur le npmrc distant du container Docker. Et là par contre j'ai deux petites choses à modifier. Nous c'est pas localhost qu'on veut taper, mais registry, parce que lui tourne en local, mais nous on est à distance, donc on va le taper avec son boot accessible à distance. Et en local ça tourne sur le port 4873, mais à distance c'est routé depuis ce port là, le 49058, donc je vais mettre 49058 en port distant. Voilà, donc on a créé sur notre machine attaquante un point npmrc qui semble contenir, enfin qui contient, mais maintenant on va le tester, l'authentification pour se connecter au registre privé. Allons-y pour tester une connexion. Je vais utiliser pour ça la commande npm je mets le registry sur lequel je vais me connecter et je mets whoami comme paramètre. Et là il nous dit fuck off. Ça ne passe pas. Ah, j'ai pas mis le bon port là, 41852, on me dit que c'était 49058. Je me suis couré de port, donc c'est normal que ça marche pas. Je remets le bon port. Yes, c'est mieux. Donc là on voit qu'on peut s'authentifier grâce au contenu du fichier npmrc qu'on a créé, je vous rappelle c'est ça. Donc l'authentification fonctionne sur ce registre privé, c'est parfait. Donc maintenant qu'on peut s'authentifier, on va modifier la brique utilisée par l'application Node cible en rajoutant notre backdoor. Donc pour cela, je modifie le index.js et je vais mettre la backdoor ici au niveau du import prisoner. Et du coup, ce que je vais mettre, c'est
Tac tac, je vais mettre ça ici. Bim. Donc je rajoute l'exécution d'un process, et à chaque fois que l'URL commencera par Lisbeth, eh bien ça exécutera une commande système. Voilà, et après tout le reste j'y touche pas, fonctionnement classique. Donc j'enregistre ma backdoor sur le fichier. Maintenant, pour que ça parte, il faut que la version soit mise à jour. Je fais un mousepad, je lance un éditeur de texte sur package.json. Là, la version actuelle c'est 1.0.0. Je la passe en 1.0.1 pour dire au script cronjob, attention, là il y a une nouvelle version, il faut que tu mettes à jour la brique utilisée par l'application. Package prisoner-db. Voilà, et donc tout ce que j'ai fait à l'heure actuelle c'est en local sur ma machine, donc maintenant il faut que je l'envoie sur le registre privé. Donc le registre privé il est sur le port 49058, donc je vais utiliser la commande suivante, fpm le registre publish, et là donc vu que je suis authentifié, et ben il accepte que je publie une version 1.0.1 de ce package. Donc là il faut attendre un peu le temps que le package, que la cron jaune tourne et que l'application cible se mette à jour en utilisant cette mise à jour de la brique. Et au bout d'un moment, la mise à jour a été prise par l'application, et si on teste avec un curl post qui fait donc un import et qui met le Lisbeth que j'ai mis pour utiliser la backdoor, on voit que ça ne marche pas parce qu'une fois de plus j'ai pas mis le bon port de destination. Donc le bon port c'est 49.058. Bim bim. Et voilà. On voit que ça répond mais que ça bouge pas. Donc là a priori l'application cible n'a pas encore mis à jour le package où il y a eu un problème quelque part. Puisque si on regarde Prisoner ID, là où j'ai mis la backdoor, à savoir ici, tac tac, on voit que donc ma backdoor elle exécute la commande et met la output sur la sortie. Enfin la sortie de la commande est affichée en sortie, du coup je devrais avoir le retour de la commande au niveau du Prisoner ID, et là c'est pas le cas. Alors soit c'est juste qu'il fallait attendre un peu plus, je sais plus tous les combien de temps la cron tourne, ouais voilà c'est ça, il fallait attendre un peu plus, et là on voit que au lieu d'avoir un false, on a bien la sortie de la commande de ma backdoor, donc ici la commande ID. Bah du coup on est bon, on sait en lisant les sources que sur le Dockerfile, sur le Dockerfile on sait qu'il y a un read flag, donc le jeu c'est d'exécuter read flag, donc j'ai plus qu'à refaire le même curl mais à modifier id, et là je remplace id par /read flag, ce binaire qui nous permet de lire le flag sur la cible. Et bim, j'ai le flag de ce challenge Axebox Retired qui a été... alors je dis peu validé parce qu'il n'y a que 8 validations, mais en vrai vu que c'était sur un CTF, après j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui l'ont validé sur le CTF. Et voilà, et donc là si on se met d'un point de vue booting, comment corriger la problématique? Donc il y a la problématique de la LFR. Donc là, la LFR c'est corriger le code pour empêcher l'utilisation de curl d'aller taper sur les fichiers locaux. Donc ça pour le coup l'entreprise on va dire de cette application peut y faire quelque chose. Par contre elle peut rien faire concernant la supply chain attack, c'est-à-dire que si le package prison-db est
et c'est pas l'entreprise elle-même qui le fait, mais c'est pris ailleurs. Typiquement dans les cas classiques, c'est on utilise des packages open source ou autres qui sont dans des repositories publics utilisés par tout le monde. Et donc si un développeur, une développeuse arrive à prendre le contrôle de cette brique publique et à mettre du code malveillant dedans, à mettre une backdoor dedans, et ben la backdoor va affecter tout le monde. Et d'ailleurs dans l'article que j'ai cité ou dans MISC, hein, si vous lisez l'article, vous verrez qu'il y a un exemple de cas qui est arrivé dans la vraie vie de supply chain attack qui a impacté donc toutes les entreprises utilisant une brique compromise. Voilà pour cette première vidéo de l'année. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez. Et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.